Chers amis, c'est avec un grand plaisir et une grande joie qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim après cette période de vacances où on a fait une petite pause. Et Bedrat Hashem, ce soir, nous allons étudier la Suga de Tkiyat Shofar, la sonnerie du Shofar, première semaine que nous étudions cette Suga. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Bet. Dans le programme du lundi, donc, se pencher essentiellement sur la définition des Tkiyot et passer sur les sources de sonnerie rapidement. On va étudier la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Seder Tkiyot. Quel est l'ordre de Tkiyot? Shalosh shel shalosh shalosh. Il y a 3 séries, 3 groupes, et chaque groupe comprend 3 sons. Rashi nous dit, Echad le Malchuyot, Echad le Zichronot, Echad le Shofarot. On sait qu'on a dans la Tfila une partie qui s'appelle Malchuyot, le fait on parle de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Zichronot, les souvenirs, les Shofarot. Et pour chaque partie, il y a 3 parties, on doit dire 3 sons. Et Rashi nous dit, c'est quoi ces 3 sons? Tkiya, Troua, Vetkiya. Donc pour chaque partie, on doit faire, selon la Mishnah, Tkiya, Troua, Vetkiya. Shiur Tkiya, c'est quoi la longueur de la Tkiya? Keshalosh Truot. La longueur d'une Tkiya doit être comme 3 Truot. Shiur Troua, c'est quoi la longueur d'une Troua? Keshalosh Yevavot, comme 3 plaintes. Bedrat Hashem, dans la Gemara, on va expliquer c'est quoi l'explication de notre Mishnah, à savoir que lui nous pense qu'il faut une Kiya qui est d'une longueur de 3 Truot. Et on va essayer aussi expliquer c'est quoi ces 3 Yevavot. Rashi explique Shalosh Yevavot, Shalosh Kolot Ba'ama Kolshu. Rashi pense que une 3 c'est 3 sons, tout. Maintenant, quelle est la longueur de chaque son? Bedrat Hashem, dans la Gemara, on va détailler sur la longueur de ces 3 sons Be'alma. Nous dit la Mishnah, Taka Barishona, une personne, elle a fait la première Tkiya de Malchuyot, ou Mashach Bashnia, et elle a après la 3, donc Tkiya 3, dans la deuxième Tkiya qui après la première 3, dans ce cas-là, elle a rallongé cette Tkiya de manière très longue. De manière très longue, Keshtaim d'une longueur de 2 Tkiyot. Elle a fait une très longue Tkiya qui équivaut à 2 Tkiyot. Son idée était de pouvoir directement attaquer une 3 de Zichronot, donc de pas besoin de refaire une deuxième Tkiya. Elle n'a pas fait d'interruption entre les 2 Tkiyot. Elle a fait une Tkiya qui en équivaut 2. En beyado el achat, nous dit le Tana de notre Mishnah, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption dans cette Tkiya, même si elle était très longue, et au niveau de la longueur, ça aurait suffi pour 2 Tkiyot, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption, on ne considère cette Tkiya comme une seule Tkiya. Et donc il va devoir refaire une Tkiya pour les Zichronot. Nous dit Rashi, Taka barishona pshuta shelifnei atkiya taka kedar. Donc la première, il a fait la pshuta, la simple, la tkiya pshuta qui est avant la 3, il a fait taka kedarka, il a sonné comme son habitude. Ou mashach bashnia, il s'est rallongé dans la deuxième. Nous dit Rashi, tkiya shelachara 3, la tkiya qui vient après la première 3, mashach keshtaim, il s'est rallongé dans cette tkiya. La tzedba yedeshtaim pour en fait s'acquitter de 2 tkiyot. Sha'at sarich la sotze pshuta shel achar de malchuyot. Pshuta shel ifnei zichronot, il veut faire la tkiya qui vient après la première 3 de malchuyot. Et la tkiya d'avant la 3 de zichronot. Nous dit la Mishnah en be'ado el achad Rashi nous dit des psuket tkiya achat leshtaim no mafskina. On ne coupe pas une tkiya s'il n'y a pas eu d'interruption, on ne peut pas la couper en 2 et la considérer comme 2 tkiyot. Continue notre Tana, nous dit Mishe Birech Vachagach Nitmanalo, quelqu'un qui a fait cette fila. Il a fait la tfila, Malchuyot, Zichronot, il n'avait pas de chauffard. On sait que pendant la tfila, dans la tfila, on sent du chauffard, lui il n'avait pas de chauffard. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tokea ou Maria ve Tokea Shalosh Pamim. Il doit faire ces Tkiya, 3 Tkiya, il doit le faire après la tfila, il n'a pas besoin de refaire cette tfila et de sonner dans cette tfila, il peut seulement écouter les 3 sons. Alors bien qu'aujourd'hui, de nos jours, on sait qu'on fait beaucoup plus
Dans la Mishnah, on voit que le minimum, c'est Tkiya trois fois. Nous, on a l'habitude déjà de faire avant la Tfila, et même pendant la Tfila, on fait 3 fois sur les Malchuyot Tkiya, et même on fait des Shvarim, et les 3, comme Bezrat Hashem, on va expliquer dans la Mishnah, dans la Gemara, que après, ça s'est étendu à plus de sons. Keshem, continue la Mishnah elle continue, elle parle maintenant de la Tfila toujours. Keshem, Shaliar Tzibur Chayav, de même que le Shaliar Tzibur a une obligation de lire la Tfila, car Kol Yachid ve Yachid, ainsi chaque particulier, Chayav, il se doit de faire la Tfila. Il ne peut pas s'acquitter, s'il est baki, s'il sait faire sa Tfila, il ne peut pas s'acquitter du Shaliar Tzibur, il a l'obligation de par lui-même faire la Tfila. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel, lui, n'est pas d'accord, il pense que Shaliar Tzibur motzi et Arabim Yedechova, que le Shaliar Tzibur, lui, il se doit d'acquitter, pas il se doit, que le peut acquitter, pardon, pas il se doit, Shaliar Tzibur peut acquitter une personne, même si cette personne sait faire sa tfila, si elle a envie de s'acquitter par la tfila du Shaliar Tzibur, elle peut s'en acquitter, elle n'a pas l'obligation de par elle-même de faire cette tfila. Mishe Berach, Rashi nous dit, Mishe Birech, pardon, Itpalel Tfilat Musaf ou Ber Tisha B'Chot, Tokea ou Maria ve Tokea Shalosh Pe'amim, nous dit Rashi, il est Tokea, il fait la Tkia, ou Maria, il fait la Torah, ve Tokea, Bishvil Malchuyot, vechen Bishvil Tichonot, vechen Bishvil Choparot. Ça c'est le Rashi qui explique notre Mishnah. On va commencer la Gemara. Ve'atanya, on a enseigné Shiur Tkia qui est 3. Donc on a une contradiction entre une Braïta et notre Mishnah. Dans notre Mishnah, nous avons appris que le shiur de la tkiya équivaut à 3 truot, alors que dans la Braïta, on voit que le shiur de la tkiya, il doit être en fait qu'une seule, comme une trois. Amar Abaye nous dit, Abaye, Tana, Didan, il n'y a pas de machloket. Tana, Didan, notre Tana, Kachashiv tkiya, il considère la tkiya des koulou babé. En fait, quand il parle de la tkiya, qui est comme les 3 truot, c'est la tkiya des 3 séries. Les 3 séries, chaque tkiya, si les 3 tkiyot ont la même longueur que les 3 truot. Ça, c'est notre Tana. Donc, je reprends. Tana, dina Tana, krashiv tkiya de kouloubabe, ve 3 de kouloubabe. Donc, il compare les 3 truot aux 3 tkiyot. Par contre, Tana Bara, le Tana de Braïta, lui, en fait, il parle que krashiv chadababe, que d'une seule série. Dans chaque série, la tkiya doit avoir la même longueur que la 3 et tout l'eau. Donc il n'y a pas de machloket. Nous dit Rashi, Tana didan krashiv de kulubab, vechika amar, shiur shalosh kiyot ke shalosh truot. Le shiur, la quantité des 3 kiyot, elle est comme les 3 truot. Le shiur shalosh at kiyot ke shiur shalosh at truot. Le shiur des 3 kiyot est comme le shiur des 3 truot. Tana bara, par contre, le Tana de la Braïta, kachashiv de chada baba, lui pense que la shiur d'atkiya que shiur à 3. Donc lui il parle que d'une seule série, que d'un seul groupe de Kia. Et dans ce cas-là, le shiur d'Al-Kia équivaut au shiur de la 3. Donc il n'y a pas à ce niveau-là, sur la longueur, il n'y a pas de machloket. On continue la Mishnah, la Gemara nous dit Amar shiur 3 que Gimel Yebaba. Donc là c'était notre Mishnah, que la 3 équivaut à 3 Yebaba, 3 plaintes. La Gemara demande, Vatanya, shiur 3 que shlosha shvarim. Contradiction. Dans notre Mishnah, il y a marqué ces 3 plaintes, alors qu'on a vu que c'est 3 shvarim. Rashi explique, shvarim c'est aroch mi yebaba, c'est un peu plus long qu'une yebaba. Donc c'est une machloket. Amar Abaye be'avada expliqué. Sur ce point-là, on est obligé de dire qu'il y a une machloket entre la Braïta et la Mishnah. Pourquoi? Dirtiv yom 3 yelachem. On sait que Rosh Hashanah, c'est le jour de 3. Et c'est quoi le jour de 3? Metargminan yom yevava yiye lechon, c'est un jour de yevava, vous aurez. Ce sera pour vous. Donc c'est un jour de yevava. Un jour de yevava. C'est quoi une yevava? Ketiv be'imé de Sisra, pour savoir c'est quoi l'explication d'une yevava, alors on va prendre la source de la mère de Sisra. Sisra c'était un général du roi Yavin, roi de Canaan. Et elle attendait son fils qui était mort à la guerre. Donc elle était en train de regarder à la fenêtre. Et elle a pleuré, Sisra, la mère de Simcha. Donc on voit que Yeva c'est une pleure. Et c'est quoi ce pleur-là? Il y a une machloket. C'est quoi le pleur
de Yevava. Mar Savar Gnuche Ganach. Lui pense que ce pleur-là, c'est un pleur de gémissement. Le gémissement, c'est c'est que en plus, au Shvarim, tout. Ça, c'est le Mishnah, le Tana de la Braïta, qui pense que c'est des Shvarim, comme on connaît nous les Shvarim qui sont plus longs que les trois. Vemar Savar Yiloule Yelil. Par contre, notre Tana, lui, pense que c'est pas un gémissement, c'est un sanglot. C'est suffisant comme un sanglot. C'est plus saccadé. Et donc, d'après lui, c'est pour ça que toi, c'est pas des Shvarim, c'est plus court. Et ça a une répercussion sur la longueur de la tkia, parce que si c'est des Shvarim, donc obligatoirement, la tkia, elle doit être comme la longueur des Shvarim, qu'elle doit être plus longue. Si c'est que 3 pleurs, 3 sons très courts, alors la tkia, obligatoirement, elle est aussi plus courte. Puisque tout le monde est d'accord que la tkia, c'est comme une 3. Donc on a une machloket entre notre Tana, de la Mishnah et la Braïta. Est-ce que 3, c'est 3, comme on connaît nous, tout. Et où est-ce que c'est les Shvarim, tout, c'est plus long. Tout ça va comme la chita de Rashi, qui lui pense que 3, tout, c'est pas comme on connaît tous les 9 sons, tout, c'est 3 sons, c'est tout. 3 sons. Comme Rashi nous dit dans la Mishnah, Shalosh Kolot. Bezrat Hashem, dans le programme du jeudi, je pense, on va étudier la chita de Tosfot d'autres Rishonim qui pensent qu'il y a 3, c'est 9 kolot. Mais Rashi lui pense, c'est 3 kolot. C'est 3 sons, c'est tout. Ça, c'est la 3. Comme les Shvarim. Seulement que c'est des sons plus courts. Ça, c'est la chita de Rashi. Tanoura Banal. Maintenant, on va essayer de savoir les sources. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit sonner avec le shofar? Minaim ba shofar. D'où est-ce qu'on sait qu'on doit le faire avec le shofar? Donc, avant de lire Tanoura Banal, excusez-moi, on va lire Rashi. Rashi nous dit Amara Baïbaï Vadaï Pligé, Afalgav de Ukimna de Berecha lo Pligé, même si on a dit que dans la Recha, ils ne sont pas en marloquette. Alors, bah, Sefa Pligé, c'est sûr que concernant la Sefa, la longueur, la notion d'une 3, il y a une marloquette. Dilit Leshni Bermide, parce qu'on ne peut pas trouver une explication. Vaïnou Pluktan, c'est un marloquette. De Metargminan, 3, on traduit 3 comme une Yevava. Beime distractive nami baï lishnam yabev, on voit dans la mer de Simcha, de Sisra, que aussi, il y a marqué ce langage de pleurer. Manda amar shvarim savagin v'chem. Il y en a le Tana de la Braïta qui pense que des shvarim, ils pensent que c'est plutôt un gémissement. Qu'Adam agoner milibo, comme une personne qui gémit, qui derrière cholim comme un malade. Chez marichim begenichotem, qu'ils rallongent dans leur gémissement. Dans le guinoir, il est plus long. Il y a par contre le Tana de notre Mishnah, Yelul Yelil, qu'Adam Abochem Okonen Kolol Tsarim, comme un homme qui pleure et qui se lamente avec des sons qui sont très courts, Smuchim Zaladeh, qui sont très proches. Maintenant on va étudier, on reprend la Mishnah. Tano Rabban, on a enseigné la Mishnah, Minaim Shebe Shofar, pardon, Braïta nous dit, Minaim Shebe Shofar, d'où est-ce qu'on sait que la mitzvah de faire ces sons-là, c'est avec un shofar? Tamul Omar, il y a marqué Va'avarta Shofar, concernant la Yovel, on sait que tous les 50 ans, il y a marqué dans le Passouk, Va avarta shofar, toi b'chodesh hashevi, et on doit faire retentir le son du shofar le 7e jour, Ba'asor la chodesh, b'yom kippourim. Pardon, b'chodesh hashevi, le 7e mois, je dis 7e mois, Ba'asor la chodesh, le 10 du mois, b'yom kippourim, yom kippour. Ta'aviru shofar b'chol atzrem. Non, ça concerne Yom Kippour. Donc il y a marqué Vavarta shofar, on va faire retentir du shofar. 3. Et il est là-bas Yovel Agmaratus, concernant le Yovel. Le Yovel, on va faire Yom Kippour sonner du shofar. Berosh Hashanah minaïdou, est-ce qu'on sait que même Rosh Hashanah? Tamoulomar Bachodesh Hashevi. On parle du. Le Pasuk nous dit Bachodesh Hashevi, que c'est le 7e mois. Pourquoi on a besoin de préciser que Yom Kippour c'est le 7e mois? On sait très bien que Yom Kippour c'est le 7e mois. Chez Yukola 3, chez Chodesh Shevi, explique la Gemara, ça vient nous apprendre en fait un Yekesh. Nous dire que toutes les Tuot du 7e mois, Zekazé. Chodesh Shevi, on fait une comparaison entre tous les Tuot, toutes les Tkiyot qu'il y a. Et donc, puisque on voit explicitement que concernant le Yovel, c'est avec le Shofar, donc on fait avec ce mot-là, Chodesh Shevi, comme on a comparé toutes les Tkiyot de ce mois-là, parce que c'est un mot qui est en plus, donc on nous apprend que le son de Rosh Hashanah aussi doit être fait par le Shofar. Deuxième question que pose la Braïta, Uminaïn Shepshuta Lefana. D'où est-ce qu'on sait qu'avant la Troua, on doit faire une Kia?
Tamulomar ve'avarta shofar. Tu feras retentir le shofar. C'est quoi ve'avarta? Tu feras passer. Donc, passer, c'est sans intérêt, c'est comme ça. Alors, la avir, c'est retentir, mais en fait, si c'est littéral, c'est faire passer. Faire passer, c'est de manière ininterrompue. Donc, on sait qu'on va avarta, puisqu'il y a marqué va avarta shofar, donc on doit faire une kia avant. Et d'où est-ce qu'on sait d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire aussi une kia après? Tamulomar, ta'aviru shofar. Le pasuk nous dit, vous devrez faire passer un shofar. Veli, là-bas, yovel. D'où est-ce qu'on tous on sait? C'est concernant le yovel, qu'avant la Torah, on doit faire une kia avant et après. Puisqu'il y a marqué dans le pasuk, comme on l'a lu, il y a marqué va avarta shofar, et à la fin du pasuk, il y a marqué ta'aviru shofar. Deux fois, il y a marqué le mot avara, et comme on a expliqué, avara, c'est un son qui est ininterrompu. Donc, le Mishnah, le Tana nous dit, elle est là, Beyovel, Berosh Hashanah, tout ce qu'on a pris, c'est concernant le Yovel, d'où est-ce qu'on sait même Rosh Hashanah? Et le Tana répond, Minaïn, Tamud Lomar, il y a marqué Bachodesh Hashevi. Shen Tamud Lomar, Bachodesh Hashevi. Pourquoi on a besoin de préciser que Yom Kippour c'est le 7e mois? Tout le monde sait que Yom Kippour c'est le 7e mois. On sait très bien que Yom Kippour c'est le 7e mois, comme ça Rachid dit. Ma Tamud Lomar, Bachodesh Hashevi. On apprend qu'on fait une comparaison sur tous les sons de shofar qu'on fait, et de même que pendant le Yovel, on voit qu'il y a une avant et une après. Alors aussi, concernant Rosh Hashanah, Rashi nous dit, on a marqué plusieurs fois, Yom Kippour, Yom Kippour, et le 7e mois. Vecha Yom Kippour, et il y a marqué Yom Kippour. Rashi a pris du avarta, pshuta mashma, avarat kol echad. La avir, faire passer, c'est d'une manière ininterrompue. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Uminayin li shalosh shel shalosh. Est-ce qu'on sait que on doit faire 3 fois, et chaque fois, c'est tkiya, 3 tkiya. Talmud Lomar, il y a marqué, il y a un passage qui nous dit, vavarta shofar 3, une fois. Shabbat zichron teroah, 2 fois. Yom 3 Yelachem, un jour de 3, ça sera pour vous 3 fois. Donc, effectivement, Vavarta Shofar, c'est pas marqué concernant Rosh Hashanah, c'est marqué concernant le Yovel. Shabbaton Zichron Teroua et Yom 3, c'est marqué concernant Rosh Hashanah. Donc, entre le Yovel et Rosh Hashanah, on voit qu'il y a marqué 3 fois Zichron 3. Minaï nitel et amour shel ze beze veze. D'où est-ce qu'on sait que le Yovel va nous rajouter sur Rosh Hashanah et Rosh Hashanah va nous rajouter sur le Yovel? Ça va nous apprendre qu'on doit faire 3 séries et que chaque série comprend une kia, shofar, kia. Talmud Lomar, shvi. Il y a marqué shvi dans le Yovel. Il y a marqué shvi dans Rosh Hashanah. C'est gzera shava. Puisqu'il y a un mot en plus, 2 mots qui apparaissent dans 2 sujets différents. Le même mot, pardon, qui apparaît dans 2 sujets différents, ce qu'on appelle une gzera shava. Aketzat, comment on fait? Shalosh en teisha. C'est 3 séries, en fait il y a 9. Puisqu'il y a à chaque fois tkia, 3 tkia, fois 3, ça fait 9. Shiur tkia qui est 3. Le shiur d'une tkia équivaut à la longueur d'une 3. Le shiur 3 qui est shalosh shvarim, le shiur de la 3 équivaut à 3 shvarim, comme on voit dans la Braïta. Aïtana, la demande, mais Ikara, depuis le début, Maïte le Bekesha, on amène un Ekesh. Quoi le cacher la comparaison qui est marqué Bachodesh Hashevi vient de l'apprendre sur tous les mois. Mais Bassof, donc Batrala il amène un kesh, Beikara Vashta, Maïtel Gzera Shava, après il amène Gzera Shava, Echikama, comme ça, la Gemara répond comme ça. Il a Gzera, s'il n'avait pas une Gzera Shava, Shvi, Maïtinale Beikesha, on aurait appris par un kesh. Ashta dati Gzera Shava, puisque maintenant, aujourd'hui qu'on a une Gzera Shava, on a 2 mots qui se ressemblent dans le Yovel, dans Rosh Hashanah, l'autre Ekesha, l'autre on n'a pas besoin d'apprendre par le Ekesh. Nous dit Rashi, Minaïm, Shalosh, Minaïm Deinar, Pshuta Lefanea, Velacharea, Vetroa, Beemtsa, Avidnatla. D'où est-ce qu'on sait qu'on va faire à chaque fois 3 tkia? Tlazimne le Malchuyot, Chada le Dechonot, Chada le Shevrot, 1 pour Talmud Lomar, il y a marqué 3 Tlata Milte. Le kol echad pshuta lefanea, pshuta la'acharea. Il y a marqué 3 fois 3, et chaque fois il y a une qui a avant et après. Donc là il était l'amour chez le fiche et shlosh troat alalu lo ne'emru b'makom echad, puisque ces 3 mots 3 n'ont pas été dits dans le même sujet.
Shashtaim nemu borosh Hashanah, il y a 2 mots, 3 qui ont dit dans Rosh Hashanah. V'achad bayovel et un dans le yovel. Menaï niten amour borosh Hashanah biyovel, niten amoura biyovel. Donc le yovel va rajouter sur Rosh Hashanah, et les 2 de Rosh Hashanah va rajouter sur le yovel. Shvi'i, Shvi'i, il y a une Zerashava qui est Shvi'i, Shvi'i. Neymar borosh Hashanah bechodesh Shvi'i, v'neymar bayovel v'atashava trois Hashanah bechodesh Shvi'i. Donc il y a marqué amour bechodesh Shvi'i dans Rosh Hashanah et dans le yovel. Et donc c'est une Zerashava. Vetana mekara vekara. La Gemara après le demande au début, on a apporté un kesh le mot zemisé. Minayin shashofar ou pshuta lefanea v'lacharaya. Le nyan que ce soit avec un chauffard et qu'il y ait une qui a avant et après, on l'a pris dans un kesh. D'enta moulomar b'chodesh vi, là les kesh akol truot shel chodesh vi. Donc au début on a appris par un kesh et après on a appris par une zerashava. Le sauf gamar begzerashava. Iten amour shel ze beze. Anamit iti bekesha. On n'a qu'à apprendre par un kesh. Pourquoi il a marqué le mot b'chodesh vi? Il a en plus, ça vient d'apprendre que toutes les kiyot sont les mêmes. Di kadvinan shiu b'shtayim b'rosh Hashanah ve'echad b'yovel en truot shel chodesh vi shavot. Alors la Gemara répond, Chikamar, il a Gzera Shava, s'il n'y avait pas de Gzera Shava, le Moshe Besinaï, alors on aurait appris par Ekesh. Le Gzera Shava, c'est un limoud qu'on a appris à Moshe, le Ekesh, on peut le faire tout seul. Voilà pour le programme du lundi, je vous souhaite à tous beaucoup d'athlètes.